Hello friends, welcome. Les amis, ils ont raconté toutes sortes de sodites concernant Vladimir Poutine. Il est malade, il va mourir bientôt. Il y a un coup d'État, il y a une mutinerie. L'armée russe est divisée, l'armée russe est faible. Et après, ils se sont dédiés eux-mêmes. Voilà, ils ont compris qu'ils étaient dans la propagande et pas dans la réalité. Vous savez, ils ont aussi dit qu'il n'y a pas de téléphone Android ou iOS, que Poutine n'utilisait pas l'Internet. Je me pose la question, comment est-ce qu'il réussit à faire des visioconférences? On fait des visioconférences avec quoi? Bref, ils ont dit des choses. Donc, ils ne regardent pas les réseaux sociaux. Dernièrement, vous avez vu une image qu'on vous avait proposée sur cette plateforme de cette bain de foule que Poutine a fait à Deben. C'est une ville russe. Il était allé là-bas et il y a une autre vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. C'est une jeune fille, un enfant, un bébé, qui pleurait parce qu'elle n'a pas eu la chance de rencontrer Vladimir Poutine. Et Poutine a regardé cette vidéo. Et qu'est-ce que Poutine a fait? Vladimir Poutine a donc invité cet enfant au Kremlin. Vous savez qu'on nous a raconté tout ça, déjà des choses. Il n'aime pas rencontrer les gens, il a peur pour sa vie. Corona a fait ceci depuis Corona, c'est la distance. Mais il met la distance entre les gens qui ne veulent pas rencontrer que les gens qui n'entrent pas dans sa façon de voir les choses, les gens qui ont déclaré la guerre contre son pays. Mais les autres, on a vu les ambassadeurs. Quand ils ont venu donner leur lettre de créance à Kremlin, il a fait un discours, il était en distance, il n'a salué personne. Par contre, avec les autres, il salue ces bains de foule. S'il y avait des gens qui doutaient encore, et venir vous expliquer à nos amis de l'Occident qu'ils sont toujours dans le mensonge, les amis. Toujours, toujours dans le mensonge et dans la manipulation. En fait, l'image que je vais vous montrer, c'est le président Poutine qui organise une rencontre entre lui et cet enfant qui pleurait sur les réseaux sociaux pour rencontrer le président. Voilà quelqu'un qu'on dit n'est pas proche de son peuple. Voilà quelqu'un qui prend les bains de foule. Alors que Joe Biden, Emmanuel Macron, Sunak, le premier ministre japonais, je cite les gens, hein, le premier ministre espagnol, sauf Victor Orban qui peut faire des choses comme ça, même canadiennes, ils ont peur de leur propre peuple. Mais c'est des grands démocrates, des gens qui aiment les droits de l'homme et tout ça là. Bon, bref, quand ça concerne particulièrement les constituants pour certains, et les abus, ils comprennent. Et ça peut passer dans leur pays, les amis. Et le monsieur qu'on appelle Poutine montre encore, s'il y avait les gens qui en doutaient, que ces gens-là sont dans le non-sens, qui racontent toujours des boubas, qui racontent des histoires qu'on ne le connaît pas, ou si bien peut-être qu'on le connaît, mais on veut tromper l'opinion publique européenne, parce que ce qu'ils envoient comme message, c'est pour tromper l'opinion publique occidentale. Nous connaissons les présents, même en Europe, qui n'arrivent pas à aller vers la foule. Macron a essayé, vous avez vu ce qui s'est passé avec lui. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas très aimés par leur peuple. C'est la dictature de l'élitocratie, c'est ce que j'appelle, les amis. Poutine rencontre cet enfant et ses parents organisent une réunion et l'enfant même a occupé le bureau de Poutine. Elle est allée s'asseoir sur le bureau de Vladimir Poutine et Poutine a dit voilà, tu es au bureau maintenant. Et a promis l'investissement de 5 millions de roubles dans cette ville. Voilà donc un président qui n'aime pas son peuple. Voilà donc un président que les gens devraient le détester. Non. Vous ne pouvez pas manipuler tout le monde entier tout le temps et vous pensez que c'est possible. Les amis, je vous suggère donc de regarder. Иди ко мне, Михаил. Здравствуйте. Привет, здравствуйте. Здравствуйте. Давай, держи. Спасибо. А это маме. Здравствуйте. Привет. Я когда уехал из Дербента, приехал в Москву, мне показали картинку, где ты плачешь. Ну, я думаю, что понятно, что я, к сожалению, не могу поговорить с каждым человеком, который на площади стоит. Но все-таки твоя реакция меня расстроила. И поскольку я не могу сам ездить, часто из Москвы уезжать, вот я решил тебя пригласить с мамой и с папой. О, прекрасно смотришься. Огромное
огромное спасибо вам за то, что вы делаете. Ну и Раисат, надо сказать спасибо, она получила для развития Дербента дополнительно 5 миллиардов рублей. Спасибо вам огромное. Это вам как главный семейства на память и на счастье. И на счастье. You've seen it for yourself, friends. Vous avez vu vous-même. Donc, faites votre idée. Ne vous laissez pas emballer par des gens. Vous pouvez décider vous-même en regardant les vidéos, les informations. Oui, il faut regarder partout pour mieux comprendre certaines histoires et regarder les incohérences. C'est comme ça qu'on fait notre idée. C'est comme ça que nous allons développer notre Afrique. C'est cette façon de faire la déconstruction, la réinformation, la rééducation qui va nous pousser à comprendre que il faut se séparer de ces manipulateurs-là pour être concentrés et développer notre continent. Oui, parce que ceux qui ont déjà menti depuis 1000 ans ne vont pas changer d'ici peu. Ils vont toujours chercher à continuer dans leur manipulation. Et ils manipulent toujours sous nos sols ou sur notre sol et ils vont toujours dire que c'est les autres qui manipulent, alors que c'est toujours eux. L'esclavage, la colonisation, les crimes odieux, les génocides par-ci, par-là, c'est toujours ces mêmes gens-là. La récolonisation, néocolonisation, si vous voulez bien, les amis, et l'interférence sur les affaires d'un pays dit indépendant, c'est comme ça que ces gens fonctionnent. Ah oui, vous voyez ce qu'ils font avec Wagner en Afrique, Centrafrique, au Mali, comme si les Centrafricains ou les Maliens les avaient demandé de venir les sauver. Hein? Wagner ici, ils ne parlent pas d'eux, qui sont dans des pays depuis des lustres, qui créent le désordre, qui pillent ces différents pays-là. Chers peuples africains, je vous salue encore. Bye bye.